Et hello tout le monde, on se retrouve dans ce premier épisode de la route de Roy du coup. Donc, comme je vous ai dit sur cette chaîne secondaire Let's Play jeu Otome, enfin Otome Game, je vais réussir à le dire correctement. Visual novel pour ceux qui préfèrent. On va faire des autres routes et du coup avec ma petite demoiselle aux cheveux violets, nous partons sur la route de Roy. Je vais y arriver, le temps que je me remette les idées en place. Donc là pour l'instant, les épisodes tournés, sortis on va dire. Je sais pas s'ils vont être sortis dans la même... Mais pour l'instant j'ai Devon qui est sorti il y a un moment. Jason qui est sorti il y a 2 semaines pour vous. Même si moi je l'ai tourné il y a quelques mois. Et là j'ai tourné ce matin Thomas. Donc là cet après-midi il me reste Roy et Amanda à tourner. Voilà. Donc c'est parti. Enfin tourner, live. Compris. J'ai dû faire une pause entre les deux parce que j'ai un œil qui me fait des soucis. Donc let's go. Alors je vérifie les bonus. J'ai 0 bonus avec la demoiselle. Ok. Je me suis réveillée en sursaut. J'ai regardé tout autour de moi et il m'a fallu quelques secondes pour reprendre mes esprits. Ça doit juste être le stress de commencer mon nouveau boulot. Je n'ai clairement pas de bons souvenirs de l'ancien, mais c'est du passé. Ça va, c'est bon, je suis dans ma chambre. Enfin, ma nouvelle chambre. Je ne m'y suis pas encore habituée. J'ai jeté un coup d'œil à mon réveil 3 minutes avant l'heure prévue. Je me suis étirée en essayant de chasser de mon esprit les derniers échos du cauchemar qui m'a réveillée. Si on m'avait dit il y a 6 mois que je retournerais vivre chez ma mère. Mon réveil a finement sonné, je l'ai éteint et me suis levée. Maman doit déjà être en bas avec Tasha. Je vais descendre prendre le petit déjeuner avec elle. Je me suis laissée guider par une délicieuse odeur de pain grillé. Ah, c'est Salanas. Bonjour ma chérie, bien dormie? Très bien, en pleine forme pour ma première journée. Salut Tasha. Ma sœur m'a répondu d'un signe de tête. Allez maman, franchement, dis oui s'il te plaît. Mais j'ai déjà dit non 3 fois. Tu peux arrêter d'insister? J'interromps quelque chose? Maman ne veut pas que je reste ici pendant qu'elle n'est pas là. Elle veut que j'aille dormir chez papa. Ce n'est pas à ta sœur de te gérer en mon absence. Et ton père sera ravi de t'avoir, il ne t'a pas vu depuis plusieurs semaines. Tasha a fait la moue, visiblement contrariée. C'est juste qu'il est trop loin, j'avais prévu des trucs avec Jessica et Sacha. Je sais, c'est pas facile, ma grande. Ma sœur a poussé un grognement de frustration. Bref, tu veux boire quelque chose, à Salanas? Un jus d'orange, ce serait très bien. J'ai pris la bouteille sur la table pour me servir un verre. Ça, Salanas, je serai déjà à Londres quand tu rentreras. Alors à partir de maintenant, je te confie la maison à toi seul. Merci, je te promets d'en prendre soin. Les 3 veulent dire qu'on va partir, donc quoi qu'il arrive, on a la même réplique, je crois, de la mère. Et de bien profiter aussi. Mon prochain chez moi n'aura sans doute pas de piscine. À peine arrivé, tu parles déjà de repartir? Reste autant que tu veux, si je t'ai prévu une chambre, sur les plans, c'était à dessein. Je lui ai souri tendrement, un peu émue. Pour changer de sujet, j'ai désigné l'assiette bien garnie qu'elle me tendait. Ça a l'air délicieux, vraiment, t'étais pas obligé de... Mais si, c'est un grand jour, il faut qu'il démarre fort. Qu'est-ce que tu attends de ce nouveau départ d'ailleurs, ça Salanas? Je veux tout cartonner dans mon nouveau boulot. Ah, ça c'est une belle énergie, j'aime beaucoup. Si t'arrives à conserver cet état d'esprit, ça va aller comme sur des roulettes. Regarde-moi, j'ai su rebondir après mon divorce. J'ai acquis une certaine renommée, ma propre maison, ma propre étude et... Dans 2 heures, je pars à Londres pour y construire un musée. Alors je suis sûre que tout va bien aller pour toi. Toi aussi, je crois en toi. Et comme on dit, après la pluie vient le beau temps. Ça ne peut qu'aller mieux. Ben, dans tous les cas, tu peux pas trop te planter là, si? Vu que maman t'a pistonné. Je ne l'ai pas pistonné, arrête de dire ça.
J'ai croisé ce Devon à un cocktail et il m'a donné sa carte en me disant qu'il cherchait quelqu'un. C'est logique de la donner à sa Salanas, elle était déjà en pleine recherche et a envoyé son CV à tout plein d'entreprises. Mais c'est tout, ça s'arrête là. Par contre, je n'ai eu qu'un entretien téléphonique et il m'a engagé directement, après 10 minutes de conversation. Eh bien, disons qu'il a des méthodes assez curieuses. Quand je l'ai rencontré, il avait l'air tout à fait avenant et un peu extravagant. Ah, moi au téléphone, je l'ai trouvé plutôt intimidant. Et si je ne faisais pas l'affaire? Mais si, tu feras l'affaire. Essaye juste de ne pas coucher avec ton boss. Ouch! Surtout s'il est déjà fiancé à une autre femme. La sœur, elle en manque pas une, hein. Mais enfin, elle ne pouvait pas savoir que ce... Elle s'est interrompue un instant, le temps de chercher un mot prononçable devant ses filles. Que ce Don Juan de pacotille était déjà fiancé. Il lui a absolument tout caché. Maman a lentement secoué la tête. Je le suis reconnaissante de ne pas revenir sur plus de détails. Comme le fait que l'entièreté du bureau était au courant de tout et a regardé le spectacle sans que jamais personne ne pense à me prévenir. Le moment où j'ai tout découvert, j'ai coupé court à tout et j'ai quitté la ville. Et me voilà ici pour repartir à zéro sur de bonnes bases. Quelle terrible expérience, il aurait pu dégoûter sa Salanas de l'amour à tout jamais. C'est sûr que le prochain qui essaye de jouer avec moi va passer un sale quart d'heure. Voilà, ça c'est l'esprit, te laisse pas faire. Je suis sûre que tu trouveras quelqu'un de gentil. Oui, sûrement. Dans tous les cas, pour l'instant, ce n'est pas ma préoccupation principale. Il faut déjà que je me concentre sur le boulot. Tu vas voir, tu vas être merveilleuse, ma chérie. Par contre, je juge pas les gens sur leur tenue, hein, c'est pas mon style, mais pour un premier jour de boulot, tu comptes y aller comme ça? Bien sûr que non, j'avais prévu de me changer, rassure-toi. J'ai filé dans ma chambre. Bon, une tenue adéquate pour un premier jour de travail. Simple, mais avec une touche d'originalité. On ne la porte pas, hop. Parfait. Ça me semble être le bon équilibre. Je n'ai plus qu'à aller attraper mon bus si je ne veux pas être en retard. Tu es ravissante. Allez, file, tu vas être en retard. Une autre tête a pointé le bout de son bec. Taki est entrée dans le salon en cacardant à tue-tête. Elle est venue pour te souhaiter bonne chance. Sa Salanas n'a pas besoin de chance, elle a tout le talent qu'il faut. Mais c'est gentil quand même, merci Taki, je te raconte tout en rentrant ce soir. Le jeu? Maman m'a pris dans ses bras et m'a serré contre elle. Le jeu? Attendez, on va donner un petit coup là. Le jeu qui répond plus. Amuse-toi bien à Londres. Je leur adressai un grand salut de la main avant de partir à la conquête de cette nouvelle vie. L'arrêt de bus est là, je dois prendre la ligne 57. Elle va vers le centre-ville si j'ai bien compris. Je n'ai pas encore pris le temps de visiter à Maurice avec le déballage de mes cartons et la piscine. Oh, mon bus arrive déjà. J'ai couru vers l'arrêt et je suis rentrée dans le bus in extremis. Le bus s'est arrêté dans le centre, j'en suis descendue, la boule au ventre. Les 5 minutes que j'ai passées à attendre n'ont fait qu'augmenter ma nervosité. J'ai préféré descendre un peu avant pour finir en marchant et souffler un coup. Bon, alors, par où est-ce qu'il faut que j'aille? Ouais, j'ai un peu changé la phrase. Ouch, j'ai failli m'étaler sur le trottoir quand quelqu'un en train de courir m'est rentré dedans. Notre crush de cette... Faut pas que j'oublie qui a quoi comme crush. C'est pour ça que j'ai un petit carnet, donc j'ai marqué violet, Roy. pour la couleur des cheveux. J'ai failli leur mettre tous la même couleur de cheveux. Heureusement que j'ai pas fait ça. Ça m'aurait encore plus perturbé. Oula, je suis désolée, je ne vous avais pas vu. Grand, musclé et un sourire charmant. C'est sûr que plus d'une fille aurait été ravie de se faire bousculer par lui. Son regard s'est attardé sur moi un instant. Je me demande comment j'ai fait pour ne pas vous remarquer d'ailleurs. Pas de soucis, c'est pareil pour moi quand je cours. Je suis dans mes pensées et j'oublie tout ce qu'il y a autour de moi. C'est exactement ça, il faut que je fasse plus attention, désolée. Y a pas de mal. Il faut que j'y aille, encore désolée. Moi aussi, il faut que je vais être en retard au boulot. Peut-être une prochaine fois, j'essaierai de ne pas te rentrer dedans. Sur un signe de la main, il a repris son footing.
Je me suis remise en route en pressant le pas. Je pense que ça doit être par là. Oui, d'événementiel, c'est ici. C'est le nom de la boîte. Et un astucieux jeu de mots. Je me suis approchée pour pousser la porte, qui n'a pas bougé. J'ai alors pressé la sonnette et attendu. 1 minute est passée, pas de réponse, j'ai sonné à nouveau. C'est bien le bonjour, la bonne heure, je sais que je ne suis pas trompée là-dessus. J'ai attendu un peu et sonné une 3e fois par acquis de conscience. Je suis restée un moment, le regard fixé sur la porte comme s'il allait se passer quelque chose. Salut, je peux t'aider? J'ai sursauté et fait volte-passe. Ça c'est Ananas, c'est ça? Il me regarde, les bras ballants, l'air légèrement ennuyé, attendant ma réponse. Oui, c'est moi. Je suis censée commencer aujourd'hui. Je suis Thomas, c'est moi qui vais m'occuper de la partie administrative de ton embauche. Te faire ton pass pour que tu n'aies plus besoin de sonner, tout ça. Et comme apparemment ça ne peut se faire qu'aux aurores, me voilà. Il a l'air agacé d'avoir dû se lever si tôt. Si tôt? C'est quelle heure? 8h c'est tôt pour vous? T'es pas trop du matin, moi non plus. En tout cas, plus que moi apparemment. J'ai vu le soupçon d'un sourire éclairer son visage. Pas d'inquiétude, ça ne devrait pas être long. J'ai déjà pris les devants, suis-moi. Sans me laisser le temps de lui demander ce qu'il entendait par là, il a ouvert la porte. J'ai découvert l'open space, tandis qu'il me guidait vers le bureau le plus neutre de la pièce. Mon bureau est par là. Pas de décoration, à part une petite figurine, rien ne dépasse. Tu peux t'asseoir, ce ne sera pas long. Il a tiré une chaise de bureau d'à côté et je m'y suis assise. Du coup, qu'est-ce que tu fais ici en temps normal? À part faire l'accueil des nouvelles recrues, tu veux dire? Je n'arrive pas à savoir s'il plaisante. Oui, ton travail au quotidien? Je suis le responsable IT et FDev technologie. Je gère les ordinateurs et les activités qui ont trait aux nouvelles technologies pour faire simple. Il a ouvert un tiroir et en a sorti un dossier en soupirant ostensiblement. De souvenir, Thomas, c'est là, hein? Je suis bien d'accord, la paperasse, c'est relou. J'avais réussi à lire un peu convenablement, mais là, le mot paperasse, là, il m'a tchouk. C'est fou ce qu'on perd comme temps avec ces trucs. Il faudrait qu'on ait tous des cartes à puce avec tous nos renseignements dessus. Tu scannerais ta carte et hop, tout serait directement renseigné. Ce serait peut-être pratique, mais un peu flippant. Il a sorti un stylo de son tiroir et lui a jeté un regard de pitié. En attendant, on va en rester à ces méthodes archaïques. Je ne vois pas vraiment quoi ajouter. J'ai pris le stylo avec un sourire compatissant. Bon, normalement j'ai déjà presque tout rempli. Il faut juste que tu vérifies. Il m'a tendu le dossier que j'ai ouvert, un peu surprise. Effectivement, toutes les informations qu'il a remplies sont exactes. Je peux te demander comment tu as eu tous ces renseignements? Je ne vois pas vraiment comment je pourrais t'en empêcher. J'ai cru qu'il allait développer, mais non. Comment tu as eu tous ces renseignements? Devon m'a donné ton nom et je l'ai entré dans un moteur de recherche. La plupart des gens ne se rendent pas compte du nombre d'informations qu'ils ont rendues publiques. On dirait que je fais partie de la plupart des gens. Il a sorti une carte plastifiée du tiroir et me l'a tendue. Tiens, ça c'est ton passe pour ouvrir la porte de l'immeuble quand les locaux sont ouverts. J'ai saisi le pass, il est complet, il y a même une photo de moi. Une photo que des critiques indulgents pourraient qualifier de peu flatteuse. J'ai les yeux presque fermés, je ne regarde pas l'objectif, j'ai la bouche ouverte parce que je suis en train de parler. J'ai amené une photo d'identité, comme Devon l'avait demandé. C'était pas la peine. Comme tous tes réseaux sociaux sont paramétrés en public, ça n'a pas été compliqué de trouver une photo. Et pourquoi celle-ci en particulier? Elle est de bonne qualité et tu es de face. Je crois que... Voilà une. En vrai, c'est plutôt marrant, je crois que je m'y ferai. Ouf, tant mieux, parce que j'avais aucune envie de la refaire. Par contre, je ne comprends pas ce qu'il y a de drôle, c'est une photo de toi. C'est drôle parce que c'est un peu décalé pour le travail.
On aurait tendance à choisir une photo neutre ou une où on est à son avantage. C'est une photo de toi où on te reconnaît, tu es belle, non? Je vais changer, je vais faire ça là. C'est vrai, tu trouves? En fait, je ne sais pas s'il plaisante, s'il me drague ou s'il essaye juste d'être sympa. C'est un constat, tu as les traits symétriques, tes yeux sont plutôt grands et tes dents bien alignées. Ce sont des paramètres généralement associés à la beauté. Si c'était un compliment, ce serait certainement le moins touchant de tout ce que j'ai entendu de ma vie. Mais j'ai l'impression que ce n'est même pas le cas. Tu as une grande fortune personnelle ou tu viens d'une famille riche? J'ai marqué un temps d'arrêt, on a changé de sujet donc? Je n'ai pas de fortune personnelle, qu'est-ce qui te fait dire ça? La manière dont tu parles, dont tu bouges. Les photos que j'ai vues de toi, évidemment. Tu as été dans différents pays ces dernières années, tu as fait tes études dans une école privée. Et surtout le nom de ta mère, c'est une architecte dont la popularité a explosé ces dernières années apparemment. Elle est maintenant très demandée et architecte dans le top des métiers les mieux payés alors. Tout mis bout à bout, c'est une déduction plutôt logique. J'ai froncé les sourcils, il est déstabilisant. C'est ma mère qui est riche, pas moi. J'ai vu une partie de son travail, j'aime assez. Surtout le théâtre qu'elle a conçu à Vancouver. Plus que l'immeuble de Paris un peu convenu. Voilà, mais donc c'est elle qui a les moyens, pas moi. Et pour te dire à quel point je suis pas riche, je vis chez elle en fait. D'accord, disons que tu n'es pas riche directement. C'est bien, tu ne seras pas en compétition avec Amanda. Je pense qu'elle aime bien son titre de bourgeoise de l'open space. Dans tous les cas, je ne te faisais la remarque en passant. Tout le monde est déjà au courant ici. Et tout le monde s'en fiche, riche ou pauvre, tant que tu bosses bien. Devon n'est pas vraiment du genre à juger les gens sur ce genre de paramètres. Par curiosité, il les juge sur quel genre de paramètres? Je dirais qu'il est plutôt du genre instinctif. Tant que ça lui réussit, il n'a pas vraiment de raison de changer de méthode. Thomas a regardé sa montre, puis l'écran de son ordinateur. Bon, les hommes ne devraient plus tarder à arriver. Il lança un regard par-dessus son écran et hésitait un instant. À moins que t'avais besoin d'autre chose? Je pensais que tu me ferais un petit briefing? Il a plissé les yeux, je l'ai entendu soupirer à nouveau. Laisse tomber, je peux faire un petit tour, repérer les lieux. Il a eu un petit sourire de soulagement. Bien sûr, fais comme chez toi, tu as ton pass maintenant? Je l'ai remercié d'un signe de tête. Attends, à la plage, je te paye un café de bienvenue si tu veux. Ah, avec plaisir. Je n'avais pas vraiment envie d'errer toute seule dans les bureaux. Viens, la machine à café est par là, mais on va passer par l'espace de détente avant. Il s'est levé de son bureau, l'ombre d'un sourire flottant toujours sur ses lèvres. Je me suis levée à mon tour pour le suivre. Oh, c'est sympa comme endroit. Oui, la plupart des gens le disent. Mais je vais te montrer un autre truc vraiment sympa, ça se passe vers le coin repas. J'ai de nouveau suivi Thomas dans l'espace adjacent. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Laisse-moi regarder ce qu'il y a. Ne t'attends pas à des choses exotiques ou novatrices. Non, je sais, c'est pour voir ce qui me tente. J'ai regardé rapidement ce que la machine propose. Un chocolat s'il est bon. Il l'est, bon choix. On ne peut pas vraiment se tromper en choisissant du chocolat. Thomas a hoché la tête en sortant son téléphone de sa poche. Il a pianoté dessus et la machine s'est mise en marche. Il m'a lancé un regard fier en saisissant le gobelet pour me le tendre. Et voilà un délicieux chocolat gratuit. Merci beaucoup. J'ai tendu la main pour m'en saisir. Quand j'ai pris le gobelet, mes doigts se sont posés sur les siens. Mais tu vois l'évolution du dessin de... J'en ai déjà parlé, je crois, dans celle avec Devon, je suis plus sûre. L'évolution de l'artiste, celle qui fait les dessins,
par rapport à Animal Sucré. Ouh là là, Amour Sucré, parce qu'on n'arrête pas de me parler d'Animal Crossing, c'est pour ça. Amour Sucré à Amour Sucré New Gen et les autres jeux entre deux, parce qu'elle a fait aussi, je crois que c'est aussi celle dans Eldaria. Tu vois bien l'évolution de ses dessins. Et c'est... Moi j'aime bien voir l'évolution des artistes en général, c'est sympa. Son regard a croisé le mien avant de le fuir immédiatement. Bon, gelée, on va la faire, même si évidemment je voulais expliquer dans l'épisode Thomas que maintenant je ne ferai que les scènes avec le croche en question. Mais là ça coûte 0 parce que je l'avais déjà récupéré du coup. Oui, parce que les 3 persos que je tourne là aujourd'hui, donc Roy, Thomas et Amanda, je répète, j'avais déjà fait, j'ai remis à 0 pour le refaire avec vous. Parce que c'est pour moi, cette chaîne secondaire à la base. Mais c'est surtout pour avoir les histoires des 3. En plus de... La principale que je fais, c'est Devon, qui est sur la chaîne principale. Tous les autres sont sur cette chaîne. Et je ne parle pas de Jason, parce que Jason, j'ai déjà tourné les 3. Au moment où je fais celle-ci, j'ai déjà tourné les 3 premiers épisodes de Jason. Hop, rejouer la scène spéciale. Il est resté un instant figé, les yeux fixés sur le sol. Puis son regard est remonté sur le gobelet que nous tenions toujours tous les deux. Ses joues ont légèrement rossi, il a froncé les sourcils. J'avoue que ça lui donne un air plutôt mignon. La petite ride qui se crée au milieu de son front. Il n'a pas l'air contrarié, plutôt d'être en train de réfléchir. Son regard est tourné vers nos mains, ses yeux se déplacent rapidement de droite à gauche. Je n'ai pas envie de le mettre mal à l'aise en le dévisageant. Mais il faut bien avouer que l'occasion s'y prête. Je ne m'étais pas spécialement fait la remarque jusqu'ici, mais il est plutôt beau garçon. Ses boucles rousses qui retombent sur son visage, et ses yeux qui oscillent entre un bleu intense et turquoise. Mais à quoi je pense? Je suis venue ici pour travailler, certainement pas pour autre chose. Il faut que je me reprenne et que je ne me laisse surtout pas aller à ce genre de pensée. Je ne veux pas répéter les mêmes erreurs. Ouais, sache d'abord s'il est en couple avant de t'intéresser à lui ou non. On est tous les deux immobiles et silencieux depuis 5 secondes, même si c'est la route Roy, je précise. La situation ne va pas tarder à devenir vraiment gênante. Je me suis éclairci la gorge pour attirer son attention. Tout va bien, Thomas? Il m'a de nouveau regardé dans les yeux. C'est fou comme ses yeux sont bleus. Il faut vraiment que j'arrête par contre. Tout va bien, oui. Il a lâché le gobelet en s'éclaircissant la gorge pour se donner une contenance. C'est rien, c'est juste... Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait contact. Oh, excuse-moi, je voulais pas... Y a pas de mal. J'ai souri à Thomas qui a fait pareil en retour. Merci beaucoup. Tu as une application pour télécommander la machine à café? Je l'ai développée pour ne plus payer les boissons. L'appli fait croire à la machine que j'ai payé et elle me sert ce que je lui ai demandé. C'est astucieux et personne n'y voit de problème. Non, en fait, après que j'ai développé l'appli, Devon m'a expliqué que tout était déjà gratuit. Et le truc pour mettre la monnaie, il y a le truc pour mettre la monnaie, mais c'est une structure vestigiale. J'avais jamais pensé à essayer de commander sans payer. C'est que j'ai pas mal de sous en petite monnaie là-dedans finalement. Il faut que je pense à télécharger une formation en crochetage de serrure. À moins que tu t'y connaisses. On ne peut pas dire ça, non, sinon tu peux toujours faire sauter la porte. Si tout le monde s'en fiche, je veux dire. Ce n'est pas la solution la plus élégante, et ça m'embêterait de l'abîmer. Oh, j'ai oublié de te montrer ton bureau, viens. Sans attendre de réponse, il est sorti vers l'open space. Je lui ai emboîté le pas, curieuse de voir mon bureau. Youch. Voilà, c'est celui-ci, juste en face du mien. Tu peux poser tes affaires là et faire ta petite visite. Ah, Amanda est déjà là, je t'ai parlé d'elle. Thomas m'a désigné une jeune femme blonde assise à un bureau. Tu peux aller te présenter si tu veux. Sur un sourire poli, il s'est assis à son bureau et s'est concentré sur son écran. Je me suis approchée d'Amanda d'un pas mesuré. En me voyant, elle s'est levée et m'a tendu la main en souriant poliment. Je lui ai serré la main en souriant. Je suis enchantée, tu as raison, je suis la nouvelle, c'est Salanas. Elle a parlé, j'ai pas vu. Je l'ai peut-être dit automatique, je ne sais plus. Attendez, y a pas un truc pour voir les dialogues là-dessus? Historique. Attendez. Oui, j'ai pas lu ça. Tu dois être la nouvelle. Je suis Amanda de la Vienne.
et je lui serre la main. Ok, j'avais oublié ce petit dialogue. Heureusement qu'on peut revoir en arrière. Je suis enchantée, tu as raison, je suis la nouvelle, c'est Salanas. C'est moi qui suis chargée de la comptabilité et de tout ce qui est gestion globalement. C'est aussi moi qui m'occupe des événements pour les clients quand ça touche à l'art ou au luxe. Super, je m'y connais un peu, on pourrait peut-être travailler ensemble. Le regard d'Amanda m'a détaillé de haut en bas, puis de bas en haut. Oui, je pourrais peut-être te former. En réalité, de toute façon, ce sera le patron qui décidera. On parle de moi? Salut Amanda. Je suis restée figée un instant. Le jogger! Il s'est penché vers Amanda pour lui faire la bise. Je parlais plutôt de Devon, comme tu t'en doutes. Je te présente Salanas, la remplaçante de Danica. Il s'est tourné vers moi, m'a reconnu et m'a souri. Tiens, tu parles d'une coïncidence. T'as vu? Je t'ai pas bousculé cette fois. Et je t'en remercie, c'est très aimable à toi. Je m'appelle Roy. Si Devon est le capitaine, je suis son second. Ça n'a rien d'officiel, il fait partie de l'équipe au même titre que n'importe qui. Pas exactement au même titre, non, bref. C'est cool que Devon ait trouvé une remplaçante à Danica en tout cas. En espérant que tu ne le feras pas le même coup. C'est vrai, je tourne cet épisode, c'est le 4e fois que je tourne. Cette réplique me hérisse toujours autant. Enfin, il y a 2 fois je les ai fait à un moment quand même. Il y en a une, c'était il y a 1 an, mais cette réplique, c'est genre ne compare pas 2 personnes. On ne connaît pas cette Danica, pourquoi nous comparer à quelqu'un qu'on ne connaît même pas? Pourquoi faire des allusions? Ils ne savent pas comment on est, qui on est. Voilà, j'ai besoin de... Au bout de la 4e fois, j'ai besoin d'en parler. Apparemment, le coup en question devait être un sale coup, il a l'air vraiment fâché. J'espère aussi de quel genre de coup on parle. La mâchoire de Roy s'est crispée en une contraction douloureuse. Elle est partie du jour au lendemain chez Goldream, notre concurrent. À mon avis, c'était une erreur, mais elle ne m'a pas consulté. Tu sais quoi? Ne parlons plus de ça. Oui, et puis on est censé travailler un peu quand même. Ça m'a fait plaisir de te rencontrer, en tout cas, Salanas. Il a hoché la tête pensive. Je ne sais pas si tu as déjà vu Devon. Non, pas encore, je devrais y aller. Oui, tu peux aller te présenter, ça lui fera plaisir. Très bien, je vais faire ça, merci. Il est parti s'installer à son bureau, le front toujours barré d'un pli soucieux. Je vais y aller aussi, si jamais tu as des questions. Tout le monde ici sera ravi d'y répondre, j'en suis sûre, n'hésite pas à demander. Elle a tourné les talons et s'est éloignée d'un pas vif. C'est vrai que la première impression d'Amanda, c'est pas la meilleure. Bon, déjà, Roy non plus. Enfin, la deuxième, on va dire. La première, tu le bouscules dans la... Enfin, tu te fais bousculer dans la rue, ça va. La deuxième, c'est on te compare à Danica. J'avoue que pour l'instant, sur les 3, Thomas passe le mieux. Très bien. Du coup, je n'ai plus qu'à... Oh! Roy me fait signe depuis son bureau. Je me suis approchée de lui, curieuse. Est-ce qu'il veut m'en dire plus à propos de cette histoire de Goldream? Je suis désolée, avec tout ça, j'ai complètement oublié de... Devon m'a demandé de voir avec toi ce que tu voulais comme fauteuil. J'ai jeté un coup d'œil à mon bureau, effectivement, je n'ai pas de fauteuil. Il faut que j'en récupère un quelque part? Par pitié, dis-moi que ce n'est pas un genre de visitage où je vais tourner pendant 1000 ans. De quoi? Non, pas du tout. Ce n'est vraiment pas notre genre, les visitages. Donc l'idée, c'est que pour tes premiers jours, on te prête une chaise de bureau pour que tu puisses t'asseoir. Mais c'est seulement en attendant que ton fauteuil personnel soit livré. On a tous le nôtre, on trouve ça plus sympa comme ça. En effet, Roy est sur une espèce de fauteuil dauphin qui ne m'avait pas échappé, mais les autres... J'écoute la musique de Doom. J'ai jeté un regard circulaire à l'open space. Effectivement, tous les fauteuils sont différents. Je n'y avais pas spécialement prêté attention. Là, je crois que c'est Amanda, il me semble. La Roy. Il est où, Thomas? C'est pas Thomas, ça? Si? Il ne me semblait pas que Roy et Thomas soient à côté. Je ne sais pas. Je n'y avais pas spécialement prêté attention. Tiens, viens voir, tu vas pouvoir choisir le tien. J'ai fait le tour du bureau pour voir son écran. Voilà, en général, on va sur ce site. C'est un copain à nous qui l'a monté. Donc on passe par lui pour notre mobilier, et il passe par nous pour organiser ces événements, un échange de bons procédés. Voilà, regarde, tu peux choisir dans tout leur catalogue. Il y en a vraiment pour tous les goûts.
Même pour tes meubles chez toi, je te recommande leur site d'ailleurs. Il s'est décalé pour me laisser regarder. J'aime bien celui-ci. Celui-là n'est pas mal non plus, dans un style différent. Oh, je crois que j'ai trouvé. Et moi je vous réponds, bah je vais voir ce que j'ai déjà en fait, comme j'ai déjà tourné l'épisode, je vais pas reprendre 2 fois le même. Alors avec elle j'avais le dinosaure. On va changer. Regarde, un vrai fauteuil de bureau, mobile, bon soutien, lombaire, sobre. C'est marrant, c'est exactement le même que Thomas. Il m'a dit une fois qu'il ne comprenait même pas qu'on puisse choisir autre chose. Je ne sais pas, c'est une question de goût. Lui dit que ça n'a rien à voir avec les goûts, que c'est seulement une question de maintien. Et que d'ici 10 ans, on marchera tous avec une canne, à part lui. Et toi, du coup? Je ne sais pas pourquoi je t'imagine mal marcher avec une canne. À mon avis, il y a peu de risques. Avec toutes mes activités, je ne devrais pas avoir trop de problèmes de dos avant un bon moment. Mais peut-être qu'on sera les 3 seuls à gambader d'ici un moment, ceci dit. Dans tous les cas, excellent choix, tu le recevras d'ici quelques jours. J'ai hâte, merci beaucoup Roy. C'est bien naturel, bon, allez, je m'y mets, à plus. Je me suis éloignée du bureau de Roy et l'ai laissé à ses activités. Bon, je devrais aller voir Devon, comme il me l'a conseillé. La porte du bureau de Devon est entrouverte. Il m'a aperçue dès que je me suis approchée et m'a fait signe d'entrer. « Viens, entre, tout va bien ?» Il s'est levé pour me tendre la main. « J'imagine que tu dois être César, enchanté. » Je lui ai serré la main en souriant. Il est très différent de ce que j'avais imaginé en l'entendant au téléphone. Il semble beaucoup plus ouvert, beaucoup plus chaleureux. De même, Roy m'a dit de venir me présenter. « Ah, tu as rencontré Roy. Il a vu un peu les autres. Tu as vu les autres aussi ?» Oui, j'ai vu Roy qui m'a accueilli, j'ai vu Thomas, je vais y arriver. Oui, j'ai vu Thomas qui m'a accueilli et Amanda aussi. Parfait, si ça te convient, je te présenterai de manière un peu plus officielle à la réunion de 10h. Pour l'instant, qu'est-ce que tu as pensé de tes nouveaux collègues? Je ne sais pas exactement quoi dire, je suis un peu impressionnée par Devon. Tout le monde a été très sympa avec moi en tout cas. Ce n'est pas l'exacte vérité, mais il m'a fait un grand sourire rassurant. Certains d'entre eux ont leur petit caractère, mais je trouve ça positif, ça enrichit l'entreprise d'avoir tous ces profils différents. Tu vas voir, tu vas vite prendre des marques. Le téléphone a sonné un moment, Devon a décroché. Il a instantanément changé de visage du tout au tout. Son expression ouverte et chaleureuse est soudain devenue sévère, concentrée. Devon? Non. Non, écoute-moi, c'est pas ce qu'on avait dit. C'est pas mon problème, on a signé un contrat. D'un geste clair, il m'a fait signe de repasser plus tard. Sur un sourire poli, j'ai quitté son bureau. Je suis un peu décontenancée par ce premier échange avec Devon. Il est passé en 1 seconde de super sympa à plutôt flippant. Bon, j'ai encore un petit moment à tuer avant la réunion. Non, c'est pas dehors que je voulais aller. Je crois qu'on est obligé de voir les filles avant. Bon, allons voir les filles. Je suis entrée dans l'espace de repas. 2 femmes y étaient déjà occupées à discuter. Elles ont toutes les 2 tourné la tête vers moi quand je suis entrée. « Salut, tu dois être Sasalanas, moi c'est Elanda, on se fait la bise ?» Sans me laisser l'occasion de répondre, elle a fait claquer 2 baisers sonores sur mes joues. « Elanda, vas-y doucement, tu vas lui faire peur. » Et pour autant que tu le saches, elle vient juste nous livrer un colis. « Non, non, c'est bien moi, Sasalanas, votre nouvelle collègue. »« Enchantée alors, je m'appelle Brune. »« Tu as trouvé ton bureau, tout va bien? Tu veux quelque chose, un café, un beignet? On te pose encore 300 questions? » L'idée serait de me les mettre toutes par écrit, comme ça je répondrai à mon rythme. Excellente idée. Alanda, tu lui enverras un mail tout à l'heure. Je suis désolée, je sais que je peux paraître un peu envahissante. Je suis tellement contente de rencontrer une nouvelle collègue. C'est vrai qu'elle a l'air contente, extatique même. C'est très gentil vraiment, j'espère qu'on va bien s'entendre.
Et Landa s'entend à merveille avec tout le monde. Donc de ce côté-là, a priori, c'est bon. Et du mien, ça ne devrait pas poser de problème, non plus, franchement. Quand on apprend à la connaître, elle est adorable. Excellente idée, apprenons à nous connaître. Tu viens d'où professionnellement, je veux dire, pas ton lieu de naissance. J'étais à EPMC jusqu'à relativement récemment. Vraiment? Wow, mais c'est énorme comme boîte. Qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir changer? Peut-être le fait que c'est énorme, justement. On n'entend pas que des bonnes choses sur ce genre de boîte. Je pense qu'on est beaucoup mieux ici, au final. La boîte en poids, ça allait, mais les gens qui y bossaient... Brune a éclaté de rire, et Landa l'a imité. Je suis pas surprise, plus c'est gants, plus t'as de chances de tomber sur des abrutis. Alors qu'à d'événementiel, aucun risque. Tu vas voir, ici, l'ambiance est super cool. Oui, tu devrais te sentir chez toi très vite. Et puis, il était temps que Devon remplace Danica. Ah, c'est moi, on se voit à 10h. Elle est sortie de l'espace de repos en décrochant son téléphone. Personne ne dit désolé, j'ai un appel ou s'excuse avant de prendre son téléphone. Pour moi, c'est un savoir vivre. Mon téléphone sonne, je fais excuse-moi, mon téléphone sonne, je vais décrocher, tu vois. Je préviens avant de prendre mon téléphone et de... Voilà. Elle est sortie de l'open space en reposant et en décrochant son téléphone. Il faut que je te laisse moi aussi. J'ai quelques mails à envoyer avant la réunion. Pas de souci, on se voit là-bas. Elle est partie en direction de son bureau et en me soufflant un baiser. Bon, il me reste 10 bonnes minutes avant d'aller en salle de réunion. Pour ceux qui auraient été intéressés, Zélanda, je sais plus, la madame avec les cheveux colorés, bah franchement je l'aurais bien mis en crush elle. Même si moi non, j'irai toujours vers les monsieur en temps normal, même si pour là je fais une exception, je vais tous les persos. Mais j'avoue qu'elle a un style un peu décalé et madame j'aime tout le monde. Ça aurait été intéressant de voir à qui elle me fait penser. À Violette je crois. Mais avec un peu plus de... Un Violette mélangé avec Kim. Bon, il me reste 10 minutes avant d'aller en salle de réunion. Je pourrais essayer d'échanger un peu avec l'une des personnes que j'ai déjà vues. Je viens de tourner Thomas. Et sachez que je n'ai pas eu les bons dialogues pour notre cher Roy. Donc là, on vise Roy, donc on va essayer d'avoir les bons dialogues. Et ouais, il va falloir que je me concentre parce que je ne sais pas quel dialogue je n'avais pas. On dirait qu'il n'y a personne dans la salle de repas. J'allais faire demi-tour quand Roy a surgi de derrière la table. J'ai sursauté, laissant échapper un petit cri de surprise. Oh, désolé, je t'avais pas entendu arriver. Il n'a pas de t-shirt, il est torse nu au milieu de la salle de repas. J'ai dû faire un effort conscient pour détacher le regard de son torse. Tout le monde ici sait que je fais ça avant le boulot, je pensais pas te surprendre. Je ne pensais pas qu'on pouvait être aussi musclé dans la vraie vie. Et maintenant, je ne sais plus où poser le regard. Fixe-le dans les yeux, c'est parfaitement naturel. Non, c'est bizarre, regarde ailleurs. Non, pas là. Voilà, dans les yeux, tant pis. Il me semble que je me suis pas trompée pour la première, c'est peut-être la deuxième où j'avais fait une bêtise. Tout le monde ici sait que tu fais quoi, en fait? Pour bien commencer la journée, je fais une centaine de pompes. 2 séries de 5 ans, je veux pas me crever non plus. Alors, tout à l'heure, j'ai dit celui-ci. Et ce n'était pas bon. Celle-là, je pense pas qu'on ait lu. Donc, par élimination, je vais dire celle-ci. Et j'ai pas de joker pour retourner en arrière. Ah si, j'ai des jokers qui sont apparus. Si, je peux retourner en arrière. Ah, lui, il part dans 2 jours. Ouais, mais je vais pas l'utiliser pour le premier épisode. Je vais faire comme je le sens. En 2 séries, ces petits joueurs. Tu veux me montrer comment tu fais une série de 100?
Avec plaisir, tu vas voir ce que tu vas voir. Avec un regard de défi, je me suis agenouillée sur le sol. Je ne sais même pas à quand remonte la dernière fois que j'ai fait des pompes. Est-ce que j'en ai déjà fait d'ailleurs? Roy m'a regardé me mettre en position, l'air goguenard. Allez, ça donne tout ce que t'as. Après la 5e, j'ai commencé à trembler des bras. Vas-y, tu vas y arriver. Plus que 95. À la 6e, j'ai dû déclarer forfait quand mes bras ont arrêté de me porter. Je suis restée assise au sol, pantelante, Roy a claqué dans ses mains. C'était très bien, belle énergie. Moque-toi, c'est pas facile en vrai. Je suis parfaitement sincère. L'important c'est pas combien tu arrives à en faire, c'est la motivation. Il s'est approché de moi et m'a tendu la main pour tenter de me relever. Il y a un truc dans cette musique que j'ai l'impression de l'avoir jamais entendu. Ouf, c'est la bonne réplique. Ok, je retiens. C'est celle à propos des 2 séries. Quoique je vais pas refaire du Roy pour l'instant, sur aucun perso, donc j'ai pas besoin de retenir. Là oui, avec Thomas j'avais dit l'autre et je n'ai pas eu l'élu. J'ai senti toute sa puissance quand il m'a pratiquement soulevé de terre. Surpris par sa vigueur, j'ai perdu un instant l'équilibre. Par réflexe, j'ai posé la main sur son torse pour le retrouver. Il a à peine bougé sous mon poids. Ses muscles ont joué sous sa peau, sous mes doigts. J'ai retiré ma main comme si je m'étais brûlée et le feu m'est monté aux joues. Désolée, je voulais pas... J'ai perdu l'équilibre, je ne m'attendais pas à ce que tu sois aussi... Il m'a gratifié d'un grand sourire quand j'ai repris appui sur mes 2 pieds. Non, c'est moi, je ne voulais pas te brusquer. Tu ne m'as pas brusqué, non, pas du tout. C'est juste que je ne pensais pas que tu étais aussi fort. Tu m'as pratiquement fait décoller du sol. J'aurais pu te prévenir. Mais je suis vexée, je pensais que ça se voyait un peu. J'ai pincé les lèvres, effectivement, c'est plus que visible. Je te rassure, ça se voit parfaitement. Je plaisante, j'aurais dû être plus doux, excuse-moi. Je me suis laissée emporter par l'énergie du moment, ça met en forme. Je n'ai pas pu m'empêcher d'éclater de rire. Évidemment, ça tombe sous le sens. Je suis désolée, je suis désolée de ma piètre performance. La prochaine fois, je ferai mieux. J'en suis sûre, on se refait ça quand tu veux. J'aurais presque envie de m'y remettre tout de suite. Mais je crois que mes muscles ne seraient pas d'accord avec cette idée. Oula, ça va être l'heure. Il faut qu'on aille en salle de réunion. Tu devrais peut-être te rhabiller avant. Il a ri en se réhabillant. Allez, viens, c'est le moment d'aller écouter le grand chef. C'est l'heure de la réunion de présentation. Amanda est déjà là, elle a levé les yeux sur moi quand je me suis assise. Roy est entré juste derrière moi et s'est installé à ma droite. Brune et Amanda sont arrivés à leur tour. Amanda s'est assise à côté d'Amanda, Brune à côté de Roy. Enfin, Thomas et Devon nous ont rejoints. Thomas s'est assis, Devon est resté debout. Tous les regards se sont tournés vers lui, le sien a balayé chacun des présents. Il a pris le temps d'un sourire chaleureux à l'assistance avant de prendre la parole. Je tenais à prendre quelques minutes de notre temps pour souhaiter officiellement la bienvenue à Cessalanas parmi nous. Je suis convaincue que vous saurez l'accueillir comme il se doit. Son regard s'est arrêté un instant sur Thomas, qui lui a souri l'air innocent. Je sais que ces dernières semaines ont été aussi pénibles pour vous que pour moi. Le départ précipité de Danica a perturbé notre fonctionnement. Mais je suis certain qu'avec l'arrivée de Cessalanas, s'annoncent des jours radieux pour nous à d'événementiel. Je vous saurai gré de prendre Cessalanas comme elle est et pour ce qu'elle est. Ce n'est pas la remplaçante de Danica, mais bien une toute nouvelle membre de cette équipe. Son regard s'est cette fois attardé sur Roy, qui a discrètement hoché la tête. Je compte donc sur vous pour l'aider à trouver sa juste place parmi nous. Il a jeté un coup d'œil en direction d'Amanda, qui est restée de marbre. Je suis persuadée que nous allons faire de grandes choses tous ensemble. Aujourd'hui est le premier jour de renouveau d'événementiel. Il a ménagé une pause solennelle, un demi-sourire aux lèvres.
Je pense que le moment est tout indiqué pour un tonnerre d'applaudissements. Et Landa a bien sûr lancé les applaudissements, suivis par tous les autres. Et Landa, pourquoi je vais mettre un Z à son nom? Leur sourire est contagieux, je ne m'attendais pas à un tel accueil. L'assurance de Devon est contagieuse, moi aussi j'ai l'impression que tout va bien se passer. Ce premier contact a été très différent de celui que j'avais eu avec EPMC, et c'est peu de le dire. Tous les gens ici sont plus libres, plus francs, plus loufoques. Et le moins que je puisse dire, c'est que ce n'est pas pour me déplaire. Je sens qu'au-delà de bien travailler, je risque de bien m'amuser aussi. Terminer l'épisode. Le premier épisode... La tenue, c'est pas ma préf. Le moment avec le crush, il est sympa le moment avec Roy. J'avais déjà le truc, ok. Du coup, 5 avec Amanda, 0 avec Devon. Bon, Devon, on lui a pas parlé du coup dans l'épisode. Enfin, pas eu d'interaction où on avait des choix. Ok, on a que 5 avec Roy pour l'instant. Ok. Et bah, voilà pour cet épisode. J'ai l'impression d'avoir un peu coursé par rapport aux autres. Ou c'est parce que j'ai eu moins la langue qui fourchait dans cet épisode que dans les autres. Ouais. J'avoue que le côté Roy, j'étais pas fan du côté Roy, le monsieur sportif à la base, mais là de refaire la scène et de la dire à voix haute, c'est pas juste dans ma tête, je l'apprécie un petit peu plus. Donc voilà, on se retrouvera pour la suite de Roy prochainement. Là je dois se faire la version Amanda, et j'avoue que je vais faire une pause vaisselle avant de faire Amanda. Je vais faire ma vaisselle de midi. Parce que là, j'avoue que... Heureusement que j'ai fait une pause entre Roy et Thomas. Parce que ça fait beaucoup. Ça fait 47 minutes. Je suis à 47 minutes pour tourner cette vidéo. C'est beaucoup. Beaucoup à dire et ma gorge a besoin d'une petite pause. Donc merci à tous d'avoir regardé ce petit épisode. N'hésitez pas à me dire lequel est votre préféré. À la prochaine. Allez, ciao ciao!